Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, une petite recette, encore une fois. Là, en l'occurrence, ça va être on va partir sur un NMM bleuté. Alors en fait, ça va être un tuto un peu spécial parce que sur la dernière étape de ce tuto, on pourra changer les teintes à sa guise. L'important, c'est le commencement, c'est-à-dire le processus pour en arriver là. Jusqu'à la dernière étape qui, à ce moment-là, quand on teindra les NMM, on pourra mettre aussi bien du rouge, du vert, du violet, ce que vous voulez. Voilà, là en l'occurrence j'ai choisi du bleu. Et ça va donner ce genre de résultat. À savoir que c'est le même procédé que j'ai utilisé quand j'ai peint Indrasta pour l'armure. À une exception près, c'est qu'à la fin, j'ai changé la teinte que je voulais mettre. Tout simplement. Mais le procédé est exactement le même. Voilà. Ceci est dit. Alors, on va commencer. Alors, une première chose, j'ai pris ce que j'avais. Hein. Le mieux pour ressembler à une armure. J'avais que ça disponible pour le tuto. Ensuite, alors, j'ai sous-couché cette pièce en noir. Et je suis venu faire un voile à l'aéro. On peut le faire, encore une fois, on peut le faire au brossage à sec. Je l'ai expliqué dans les précédents tutos comment faire. Et moi, j'ai fait l'aéro pour un gain de temps. Et j'ai passé un voile de bleu pastel Prince Auguste. Une couleur, alors c'est un bleu très terne. Un bleu passé, vraiment... Enfin, j'avais ça, je me suis dit, j'étais parti là-dessus. Et c'est exactement la base que j'ai fait quand j'ai peint Indrasta. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, une fois que ça s'est posé, on a avancé un peu le travail, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qu'on va faire là, tout de suite, là, dans un premier temps, c'est qu'on va passer un lavis. Alors j'ai fait ça avec de la contraste. Alors j'ai pris du Space Wolf Grey, une goutte de Space Wolf Grey et une goutte de médium. Voilà. La dilution c'est juste ce qu'il faut. Ensuite, on vient imbiber son pinceau, on l'essuie, on trempe son pinceau dans l'eau et on vient mélanger, tout simplement. Voilà. Une fois ceci fait, on va répartir le lavis sur l'intégralité de la pièce, sans accumuler trop d'endroits où il y aurait des zones de peinture, surtout. Là, on va partir, comme je disais, sur un NMM bleuté. Faut savoir qu'à la fin, on aurait pu arriver sur un NMM, on aurait pu partir sur un rouge, un vert, voilà. Ça, c'est à vous de voir après comment on peut faire. Déjà, dès le début, si par exemple vous vouliez partir sur un NMM vert, là, il aurait mieux valu passer un filtre au-dessus de la sous-couche. Il aurait mieux valu passer un filtre de couleur verte. Rouge, pareil, un rouge très léger pour partir sur une base. Et à la fin, vous allez voir pourquoi je vous disais ça au début. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va éviter que trop de peinture s'accumule. Voilà, comme ça. On va laisser sécher et je reviens vers vous. Alors, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va commencer à rehausser toutes les arêtes et tous les petits reliefs du bouclier. Alors là, je vais utiliser du gris spectre pour commencer. Alors, il est ici. Je l'ai mis là sur la palette. On voit bien. Voilà. Hop. Voilà. On va le diluer un petit peu. Alors, pour ça, je vais utiliser un pinceau. On va le diluer un petit peu. Voilà, une petite goutte d'eau pour la consistance. Voilà. Hop. Voilà. Alors pour ça, je vais utiliser un pinceau taille 1. Là, c'est un Da Vinci Maestro. J'aime bien la pointe. De toute façon, j'avais que celui-là disponible. Et on va commencer à faire les réaux. Alors, il faut savoir que c'est pas un NMM qui va être très difficile à faire. Hein. Je vous le dis, un peu de patience, c'est à portée de tous. Je pense, quand je fais les tutos, je pense aussi bien à ceux qui n'ont pas trop l'habitude et qui, c'est l'occasion d'avoir un petit NMM assez sympa, surtout le rendu final, quoi, qui pourrait être intéressant sur vos armées. Hein, vous voyez, des fois, bon, après, on n'est pas obligé de le faire. On aurait très bien pu prendre de la couleur métallique. Ça, mais bon, je sais que j'ai énormément de demandes sur savoir pour les NMM, des recettes d'NMM, et moi j'essaie de trouver des recettes qui sont pas trop difficiles, et puis surtout qu'ils ont un beau rendu. Tout ça, je le fais pour vous. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais commencer à rehausser au gris spec, pardon, toutes les arêtes. On va faire ressortir déjà les parties les plus saillantes de la pièce. C'est pas compliqué. Hein. On va retracer dans l'intégralité. De toute façon, après, ça va encore être rehaussé après. Donc avec des couleurs encore au-dessus. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de bien sorcier.
On insiste un peu plus sur les points qui prennent le plus la lumière. En l'occurrence ici. Voilà. Ici. Voilà. Un peu sur l'angle là. Léger. Voilà. Comme ça. La pointe ici. Un peu la descente là du bouclier. Alors encore une fois, hein, c'est une recette que moi je propose. C'est pas la recette de l'année, mais c'est efficace. Donc j'espère que vous apprécierez. Il y aura d'autres hein, comme ça que je ferai pour vous. Alors, ce que je vais faire. Alors, cette étape-là, elle prend un peu de temps. Je vais la faire hors caméra et je reviens vers vous. À de suite. Alors, voilà que maintenant c'est fait. J'ai bien rehaussé tout avec le gris spectre. Toutes les petites zones, ici, toutes les petites arêtes. J'ai retracé les battle damage, les petits points qui ressortent, là, tout ça, j'ai tout fait. Ce qu'on va faire maintenant, on va encore assombrir les parties les plus foncées. Donc là, je vais reprendre le mélange du départ, que j'avais fait, le lavis. Je vais rajouter encore un tout petit peu de médium, très léger. Et on va venir reprendre l'intégralité. Alors évidemment, couche sur couche, ça va lier, tout va se lier. On va réassombrir la partie les plus sombres, parce que je voulais un métal assez contrasté. Voilà, donc on va tout lier, pour enfin refaire encore, une deuxième fois, avec du gris spectre, les contours. Voilà. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de compliqué. Ça va tout seul. On a déjà une bonne base. Voilà. Alors, je laisse sécher et je reviens. Alors voilà, une fois que c'est bien sec, on va refaire un deuxième passage avec le gris spectre. Comme tout à l'heure, on va reprendre toutes les arêtes, sauf que cette fois-ci, on va prendre aussi, juste là, la partie qui prend le plus la lumière, je vais mettre un point lumineux. Alors moi, je vais le faire à l'aéro pour gagner du temps, et encore une fois, c'est faisable avec un pinceau brosse. Je vous ai fait voir comment on faisait dans les précédents tutos, et ça va très bien. D'accord? Alors, là, ce que je fais, c'est que je vais reprendre tous les reliefs, comme tout à l'heure, exactement la même chose, sauf que je vais remettre un point de lumineux ici, sur cette zone-là. Et peut-être éventuellement ici. Je verrai bien. D'accord? Voilà. Bon, je reprends tout ça et je reviens vers vous. À de suite. Alors voilà, une fois que c'est fait, j'ai fait mon point lumineux ici. Alors pour l'instant c'est brut, on s'en fout. Et un petit point ici, mais très léger. Ensuite, ce qu'on va faire, on va continuer avec la couleur qu'on utilise, donc le gris spectre. Et on va venir faire tous des petits effets sur les endroits où ça prend le plus de la lumière. Tout doucement, vous allez faire... Alors, vous partez du haut et vous descendez. Un coup sec, comme ça, vous voyez, vous faites des petits traits. Voilà, on va commencer à donner de l'usure au métal. Voilà. On continue. Alors, on va faire ça à certains endroits. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, un coup plus long, un coup plus court. On appuie à peine. Voilà. Alors, je suis toujours avec mon taille 1. Hein. Je n'ai pas changé. Voilà. Comme ça. On va donner un peu d'effet. Alors bien sûr, après, on va accentuer tout ça. Hein, déjà là, on commence à voir déjà un peu comment ça va se dérouler. On peut en mettre un peu ici aussi, sur le haut. Quelques petits effets. Voilà. Hop, voilà. On viendra accentuer tout ça après. Avec une couleur plus claire. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. J'ai utilisé très peu de teintes. Hein. Je vous l'ai dit, ça va pas être très très difficile. Un peu de patience. C'est tout qu'il va falloir pour ce genre de technique. Mais bon, là, faut dire aussi, là, je suis sur une petite pièce. Hein. Donc, faut voir aussi. Après, bien sûr, il y a des pièces plus grandes, c'est un peu plus facile, surtout au niveau avec le pinceau. Et là, en l'occurrence, je travaille avec un 1, donc c'est pas évident de vous faire voir ça sur une petite pièce. Bon, alors, ce qu'on va faire maintenant, dans la foulée, on va prendre du blanc cassé de chez Prince Auguste. Moi, j'ai pris celui-là, il y en a d'autres, hein, ou de l'ivoire, comme vous voulez, c'est pareil, de toute façon. Et on va faire pareil, sauf que là, on va réduire les zones d'application. Alors, toujours pareil, on va prendre, voilà, on dilue à peine, voilà, hop, ici, hop, voilà, comme ça, on va enlever ça. Et là, ce qu'on va faire, on va reprendre... Alors, on trempe le pinceau, on essuie le surplus sur le sopalin, et on va reprendre les extrémités en réduisant les zones d'application,
qui prennent le plus la lumière. On va déjà commencer à contraster tout ça. Vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Un petit couac. Peut-être pas assez dilué. Voilà. On va prendre ici. Alors, même principe. On va prendre tous les réhauts. Je vais rehausser tous les points les plus saillants. Voilà, comme ça. Qui prennent le plus la lumière. Ici. Je vais prendre vers le bas, là, étant donné que le bouclier est incurvé comme ça. Je vais prendre ici et ici. Voilà, tout simplement. Et rehausser quelques petits points à l'intérieur. Je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Alors, une fois que c'est fini et que c'est rehaussé avec le blanc cassé, ce qu'on va faire maintenant, c'est facultatif. C'est-à-dire que c'est pas une obligation en soi. C'est-à-dire que, bon, moi je vais utiliser et je vais réassombrir encore mes ombres. Pour ça, je vais utiliser du gris de peine. C'est un gris que j'utilise depuis quelques temps maintenant, que j'utilise beaucoup sur mes NMM. Ça apporte un peu de richesse dans les métaux. Alors, c'est sous forme, vous connaissez peut-être, c'est de l'encre runée en fait. Là, c'est du gris de peine. Alors, j'ai très peu de teintes. Simplement quelques teintes me plaisent. Et à la limite, si vous n'avez pas cette teinte-là, vous reprenez la base de départ, c'est-à-dire le Space Wolf qu'on avait utilisé, dilué avec une fine pointe de Black Templar, de noir. Très léger, vraiment très léger. Le but, c'est de faire un filtre pour assombrir encore plus les ombres. Mais on va recouvrir l'intégralité. Alors, ces encres sont très couvrantes, il faut faire attention, et il faut bien les diluer. Alors là, ici, j'utilise du glaze medium de chez Prince Auguste, que je viens diluer avec, tout simplement. J'ai imbibé mon pinceau avec de l'eau. Je fais ça jusqu'à temps que je trouve bien la consistance que je veux. En l'occurrence, je vais faire un filtre. Donc, ce sera vraiment très clair, très clair, très clair. Le but, c'est de tout lier le travail précédent. Alors, c'est pas une obligation. On peut s'arrêter là. Déjà, pour un NMM normal, on pourrait s'arrêter là. Hein, après, on rajoute quelques effets. Ça, c'est à vous de voir. C'est une méthode que je propose, encore une fois. Là, on va passer un peu au-dessus. Donc, on pourrait s'arrêter là, éventuellement. Mais nous, on va continuer. Alors, ce que je vais faire maintenant, tout simplement, je vais recouvrir l'intégralité en insistant plus dans mes ombres. On va creuser un peu les ombres, on va donner un peu de profondeur aux ombres, tout en gardant le bleu. C'est pour ça que j'ai utilisé le gris de Payne, parce que le gris de Payne, c'est une encre qui tire un peu sur le bleu, qui tire plus sur un gris bleuté, mais le bleu est quand même très prononcé. Moi, j'aime beaucoup cette teinte, plus ça s'applique tout seul. Alors, le but, c'est d'assombrir le plus les ombres. Moi, je m'en sers pour ça, parce que ça donne vraiment de la richesse. Un C4 que j'essaierai de faire un NMM qu'avec du gris de Payne. Ça fait partie des trucs que j'essaye de tenter. Alors, tout ne fonctionne pas forcément, bien sûr. Il y a toujours des ratés. Ça, c'est évident. Mais là, je peux vous dire que j'essaye ça depuis un bon moment et j'ai vraiment pas de soucis. Voilà. Alors, pour l'instant, on va laisser sécher et on revient. Alors, une fois que maintenant c'est bien sec, voilà, j'ai passé la peinture comme il fallait sur toutes les zones. J'ai rehaussé un petit peu à l'ivoire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'étape là qui va tout changer. On pourrait laisser comme ça, comme je le disais, et à ce moment-là, maintenant, on va passer un filtre de couleur. On va colorer le non métallique. Donc, ce qu'on va faire, moi, j'ai choisi du Athermatic Blue, de la contraste. J'adore mélanger les deux systèmes de peinture, ça va super bien. D'autant plus que vous pouvez avoir des effets du tonnerre. Et c'est à cette étape-là que vous pouvez choisir, à la limite, de partir sur du bleu, du rouge, éventuellement du doré. J'ai jamais essayé, mais à voir. Éventuellement, on pourrait partir aussi sur du vert, etc., etc. C'est à vous de voir comment vous voulez teinter vos métaux après. Donc c'est l'étape là la plus cruciale. Alors à ce niveau-là, c'est pas compliqué. On prend ta palette, on prend un peu de peinture, un vieux pinceau, toujours pareil. On prend un vieux pinceau pour la contraste. La contraste n'est pas géniale. Voilà, on va la mettre en sortie de pot, on la dilue pas. On la pose sur la palette ici, là, voilà. On humidifie le pinceau. Voilà, je change de pinceau, je reprends un autre, un plus fin. Voilà. Je prends la peinture, hop, je trempe. J'éponge la peinture sur le sopalin. Voilà. Et on va venir teinter
l'intégralité du bouclier. J'ai bien dit l'intégralité. D'accord? On va reprendre. Voilà. Et voilà, c'est parti. Alors, suivant l'effet que vous voulez avoir, si vous voulez avoir du plus foncé ou du plus clair, vous mettez 2 couches, une couche, ça c'est vous qui voyez. Le résultat, après, les effets que vous pouvez voir, moi je vous donne un procédé. Après, c'est à vous de faire en sorte que, voilà, si j'avais su, j'aurais mis plus de bleu. Non, j'aurais mis, moi je le veux plus clair, moi je le veux plus foncé. Voilà, ça c'est vous qui voyez, c'est une méthode, et c'est vous qui faites ce que vous voulez après. Voilà. Alors, j'ai appliqué cette teinte-là, je vais laisser sécher, et on revient. Alors, maintenant que c'est bien sec, et que c'est bien teinté en bleu, ce qu'on va venir faire maintenant, on va reprendre tous les réaux avec de l'ivoire, avant de prendre les derniers points de lumière avec du blanc, pur. Alors, toujours pareil, on va reprendre les points, les arêtes, voilà. On va faire ressortir ce bleu. Voilà. Vous voyez? Ici. Sans trop recouvrir, hein, on évite d'aller dans les ombres, trop dans les ombres. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, c'est un petit peu, voilà, il faut faire du passage. Mais bon, au final, vous ne serez pas déçus. Hein. Il faut imaginer, là, j'ai fait ça sur un bouclier. Là, il faut imaginer le rendu sur une armure intégrale, comme j'ai fait sur la figurine Indrasta. À partir de ce moment-là, moi, j'ai pas mis de bleu. Quand j'étais passé à l'étape là, j'ai passé directement du gris. J'ai éclairci au max au gris clair. Et ça m'a donné l'effet que je voulais. Là, j'ai pris du bleu pour changer. Et en vue d'une figurine que je suis... en fait, en un mot, ce tuto, pour moi, m'avait servi de test. Car j'ai prévu une figurine avec des teintes. Là, je vais avoir des idonettes à faire. Donc des elfes marins. Et voilà, je voulais partir sur une armure très foncée bleue. Mais un bleu qui change de l'ordinaire. Je verrai ça quand j'aurai fini l'intégralité d'un modèle que je suis en train de préparer. En l'occurrence, pour l'instant, je ne peux pas le faire voir à l'écran. Et alors, ce que je vais faire, je vais rehausser toutes les parties. Alors, pas oublier non plus les parties ici. Voilà. Mais voilà, comme ça. Ici, hop. Voilà. Le bas. Refaire un peu les battles de mage. Et je reviens. Alors voilà, une fois que c'est rehaussé à l'ivoire, maintenant on va rehausser les derniers points de lumière au blanc pur. Donc ça, j'ai pris du blanc squelette. N'importe quel blanc fait l'affaire. Mais là, on recouvre pas tout, encore une fois. On va prendre les derniers points, les plus intenses, pour rehausser encore l'effet. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je vous dis, c'est plus du passage, du repassage, du passage, qui fait que, voilà. Au final, on obtient, je vais prendre ici, là, comme ici, j'avais fait des battles de mage, je vais redescendre un tout petit peu ici, des petits points. En plus, il faut savoir que toutes les méthodes que j'ai utilisées dedans sont des méthodes que j'ai déjà fait voir dans mes tutos précédents. Donc après, c'est à vous d'appliquer et de mélanger tous ces tutos, en fait. Et ça pourra vous servir pour beaucoup de choses. Voilà. Vous voyez, je rehausse que certains points, très légers. Voilà. Voilà, au blanc pur. Voilà. Ici. Voilà. Ici. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Je rehausse quelques points et je reviens. Voilà. Alors, maintenant que c'est terminé, voilà, tous les réhauts sont faits, c'est fini, le tuto arrive à sa fin. Là, il y a eu... le procédé était identique avec celui que j'avais fait avant.
Sauf que là, j'ai mis 2 passages. Quand j'ai teinté à partir de l'étape où j'ai teinté le métal, j'ai teinté avec le bleu. Là, j'ai mis 2 couches. Ici, j'ai mis une couche et on a 2 bleus différents. Alors, ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais je peux vous dire qu'il y a 2 bleus différents. Après, je vous dis, libre à vous de mettre la teinte que vous voulez pour teinter l'effet, pour avoir l'effet escompté. Vous pouvez mettre du rouge. J'aurais pu le faire avec du rouge, avec du vert. Là, je suis parti sur du bleu. J'essaierai une recette avec du rouge, et puis je vous ferai ça en tuto si ça vous intéresse, ou une autre couleur, peu importe. L'importance, encore une fois, c'est le procédé. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous utilisez les teintes que vous voulez. C'est la façon de procéder. Il faut savoir que si on saute des étapes, on n'obtiendra pas un résultat. Voilà. Plus on passe de temps, plus la pièce sera réussie. C'est toujours comme ça, la peinture. En tout cas, voilà, regardez ici, 3 procédés. Donc, les 2 boucliers. Ici, quand j'ai peint Indrasta, d'ailleurs, elle va bientôt partir, je ne vais pas la garder longtemps. Le bleu, à l'étape où je vous avais dit qu'on pouvait teinter le métal, à ce niveau-là, moi, je ne l'ai pas teinté avec du bleu. J'ai continué avec du... Exactement, si je me rappelle bien, je suis parti sur du gris spectre et que j'ai éclairci... Non, je suis parti sur du gris loup que j'ai éclairci avec du gris spectre. Donc, vous voyez, je suis pas parti sur la même teinte. Au bout du compte, j'ai obtenu un métal différent. Encore une fois, le procédé est identique sur l'armure que j'ai fait sur le bouclier. C'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui a changé, excepté la teinte finale que j'ai voulu adapter, quoi. Voilà. Alors, le tuto est peut-être un petit peu long. En fait, c'est pas si long que ça à faire. Il faut avoir un peu de patience. Mais franchement, c'est pas compliqué. J'ai fait ça pour que ça soit à portée de tout le monde, aussi bien aux débutants qu'on confirmait, hein. N'ayons pas peur des mots. C'est une recette, hein, ça se prend toujours. Moi, je prends. Hein. Et voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je remercie aussi à tous les abonnés qui me suivent. Ça fait énormément plaisir. C'est chaud au cœur. Si la vidéo vous a partagé, n'oubliez pas si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager. Si vous voulez, petit pouce bleu, petit commentaire sur ce que vous en pensez. C'est sympa aussi. J'y répondrai franchement avec grand cœur. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. La prochaine fois, je ferai certainement un NMM doré, encore plus simple que ça. Vraiment simple. Pour avoir un effet escompté, un bel effet, quoi. Vous verrez ça, je suis en train de préparer ça, et pour vous. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis, on approche du week-end, alors je vous souhaite un bon week-end, et puis de belles peintures, de belles réalisations, comme d'habitude. Portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!